Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme on a eu chaud ce soir, on a vraiment eu chaud du début jusqu'à la fin du match. J'étais sur mes nerfs, vraiment. Parce que je craignais vraiment que l'on puisse faire un match nul ou encore qu'on se fasse avoir dans les dernières minutes. Heureusement pour nous, on a réussi à remporter ce match 1-0. Vraiment un but tellement important de la part de Marc Guy. Vraiment, il a fait la différence avec cette action-là. Donc 23 secondes après son rentrée, il a claqué un but. Un jeune de 17 à 18 ans, vraiment, c'est juste formidable ce qu'il a fait. Mais revenons d'abord sur l'ensemble du match. Vraiment, il y a eu tellement de points, je ne sais pas comment dire, négatifs par rapport à ce match. Toutefois, je comprends le contexte, ok? La majeure partie de nos piliers sont blessés, ils ne sont pas là, du coup, on joue avec ce que l'on a. Et même sur le banc de touche, on voit de quelle manière, en ce moment, notre banc de touche est tellement pauvre. Parce que les personnes qui sont censées être sur le banc de touche sont sur le terrain, plus que les titulaires sont blessés. Ok. Maintenant, excepté tout ce problème-là, il y a vraiment des performances où il faut quand même signaler. C'est vrai qu'on a énormément de blessés, mais il y a des choses qui ne marchent vraiment pas. En premier lieu, le niveau de Gundogan. Vraiment, j'étais patient avec lui, mais là, il ne cesse de me décevoir. C'est vrai qu'il réalise 2 à 3 bonnes actions dans l'ensemble du match, mais lorsqu'on voit l'ensemble de son contenu, je ne peux qu'être déçu. Le nombre de passes perdues, le nombre de fois qu'on a récupéré la balle, vraiment, je ne vois pas le même Gundogan. On avait demandé un Gundogan, on nous envoie, je ne sais pas qui à la place, parce que le joueur que nous avons en ce moment n'est pas celui de City. Vraiment, il n'est pas celui-là. Le niveau n'est vraiment pas de qualité. Même percer des lignes aujourd'hui, on ne les a pas vus. Aucun de nos milieux de terrain aujourd'hui n'a réussi à percer des lignes, que ce soit Gavi, Gundogan. Bon, Romeo, je ne peux même pas en parler parce que celui-là, je ne m'attends vraiment pas à grand-chose de sa part. Sincèrement, il n'a vraiment pas le niveau d'être dans ce club-là. Lorsqu'on joue peut-être contre les derniers du championnat, ok, mais quand on joue avec un potentiel, l'une des principales 4 équipes où dans le top 6, vraiment, Romeo ne vaut pas grand-chose. Sincèrement, il me déçoit vraiment. Alors là, vraiment. Mais bref, il n'est pas le seul. Bon, Gavi, excepté la faute stupide qu'il a commise au début du match, je ne l'en veux vraiment pas. Parce que il est là, il apporte, on a besoin de lui, on a besoin de sa grinta, on a besoin de sa détermination, son zèle pour aller chercher la balle, de courir toujours d'un côté à l'autre. Vraiment, on a tellement besoin de Xavi et de Gavi et parfois on oublie son impact dans le jeu. La manière dont il presse, il récupère la balle, sa combativité, vraiment, Gavi est un vrai bijou. J'espère juste qu'il va progresser sur le point de cette créativité parce qu'il n'est pas assez créatif pour l'instant. Vraiment, il n'en est pas assez. Il recherche toujours une personne avec qui il va conclure. Ferran Torres, une fois de plus, une performance mitigée. En première période, pour moi, Ferran Torres, Ter Stegen et Félix étaient les meilleurs joueurs de ce match, du camp du Barça. Vraiment, c'était les meilleurs joueurs. Je pense que Ferran Torres a réalisé de bonnes passes, de bonnes récupérations, une belle poitrine, vraiment un bon jeu. Il me faisait vraiment plaisir. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque, mais qu'il puisse être à l'origine du but de l'un de nos joueurs ou créer vraiment du danger. En tout cas, en première période, il a réalisé une très bonne performance. En deuxième période, si on te dit qu'on a joué à 10, personne ne verra la différence parce qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a vraiment pas vu, vraiment pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'était pas avec nous. Donc, performance mitigée. Qui d'autre? Joao Félix. Parlons d'abord de Firmino Lopez. Bon, par rapport aux performances, je sais que Firmino Lopez est très jeune, il lui faut du temps, ça ce n'est pas un problème. Mais par rapport à ce que j'ai vu lors du Classico pendant la pré-saison, ou encore toutes les fois qu'on l'a fait jouer, le peu de temps qu'il avait, il faisait vraiment la différence. Et même là encore, on sent bien qu'il a la chose. Donc, il se projette vraiment, il se retrouve vraiment en attaque de base, c'est un milieu du terrain, je précise. Mais il y a cette chose-là qui manque pour qu'il fasse la différence. En fait, j'ignore s'il faut plus de combativité de sa part pour aller vraiment chercher l'adversaire, rechercher la faute que l'adversaire va commettre. Mais il n'est pas encore prêt pour être titulaire. Il n'est pas encore prêt pour être titulaire. Ça, c'est ce que je peux déjà dire. Mais en tout cas, je ne peux vraiment pas l'en vouloir. Donc, il est encore jeune. Il lui faut du temps. Ça se comprend. Joao Félix. Oh, Joao. Joao. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Wow, non, c'est du portugais, je pense. Donc, le J, c'est les R, je pense. Mais quelle performance de ce joueur. Vraiment, il a juste été important lors de la première période. Important, décisif lors de la deuxième période. Vraiment, du très bon Joao Félix. On a bien vu que dans cette équipe, il a repris le contrôle. Vraiment, il a repris le contrôle. Il sait que les boss ne sont pas là. Lors du match, j'étais tellement frustré. Oh, il fallait voir. Déjà, avec toutes les erreurs d'arbitrage, vraiment, ça m'a tellement mis en rogne. Mais en dehors de cela, en fait,
je me suis dit, oh, De Jong aurait peut-être cassé les lignes, De Jong aurait fait ceci, aurait fait cela, Pedri aurait fait ceci. Au milieu du terrain, on n'avait vraiment pas ces joueurs-là pour créer cette différence-là d'une manière solo, solitaire. Mais lorsque j'ai vu Joao Félix, j'étais ravi. Vraiment, il m'a vraiment ravi. J'étais vraiment ravi parce que de base, il n'est pas censé récupérer la balle au milieu du terrain pour se projeter jusque dans le coin adverse. Mais le milieu d'aujourd'hui était pratiquement inexistant. On avait l'impression que le milieu et la défense étaient compacts. Du coup, il récupérait la balle là où devraient être des milieux du terrain. Et malgré cela, il avait toujours cette force-là pour aller jusqu'au bout. Oh, la seule peine que j'ai, c'est qu'il n'est pas marqué. Okay? Parce qu'il a tellement donné d'efforts, il a tellement donné de sa personne que j'aurais vraiment souhaité qu'il marque. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Cancelo aussi, je dirais performance mitigée. Il a essayé de revenir en deuxième période, mais en première période, des erreurs catastrophiques. Oh, c'est pas possible. Heureusement qu'on avait un grand Ter Stegen aujourd'hui, parce que si ce n'est pas lui, l'adversaire nous aurait marché dessus, vraiment. Christensen a été bon, vraiment il a été bon. Je n'ai pas compris pourquoi il est sorti. Bon, certainement, on veut le garder pour les prochains matchs, puisqu'on a énormément d'échéances, mais très peu de joueurs, étant donné que l'infirmerie est pleine. Donc, je ne sais pas s'il est blessé ou s'il a un pépin physique. Balde aussi, je l'ai trouvé assez intéressant, mais dans les dernières lignes, comme je le répète toujours, je souhaite que sincèrement que je puisse voir Balde au niveau de Hakimi. Okay? Aujourd'hui, Hakimi peut casser les lignes, mais casser vraiment, parcourir des distances, casser des lignes et à la fin marquer par lui-même. C'est à ce niveau que je veux voir Balde en fait. Il arrive à se projeter, il arrive à effacer, à être carrément de la surface adverse. Mais s'il n'y a personne avec lui, il ne va rien faire de la balle. Donc, j'espère vraiment que Balde va progresser sur ce point. Bon, Martinez, je ne l'ai pas trouvé excellent, mais il n'a pas aussi été nul, sincèrement. Il a fait son taf. Il a fait son taf, on va dire. C'était déjà mieux que Roméo, parce que Roméo m'a tellement donné des nerfs aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il a même commencé la seconde période. Il m'a tellement donné des nerfs, vraiment. Non seulement il était pratiquement invisible, mais il se permettait de perdre la balle. Et le mec n'a même pas la vitesse pour rattraper l'adversaire. Il se met à tirer l'adversaire sur le maillot comme un vieux papa. Oh. Bref. Ter Stegen aussi a été fabuleux, vraiment fabuleux. La raison pour laquelle on a gagné aujourd'hui, c'est parce qu'il a permis qu'on puisse rester dans ce match. Et il a permis qu'on reste dans ce match, on réalisait des arrêts vraiment décisifs. Vraiment, bravo à Ter Stegen pour toutes les performances de cette soirée. Merci à lui. Du côté de Bilbao, vous savez, les matchs ne sont jamais simples. Ils sont souvent des adversaires puissants, mais au moins on a pu garder, on va dire, cette supériorité. Donc, ça fait déjà, je crois, 22 ans ou 25 ans que Bilbao n'a jamais battu le Barça à domicile. Donc, ça aurait été vraiment dommage qu'aujourd'hui qu'ils viennent chez nous, qu'ils nous battent. C'est vrai qu'on a énormément de blessés, mais je ne voulais vraiment pas voir Bilbao gagner. Surtout que le Real de Madrid et Girona sont premiers en ce moment. Donc, il fallait faire le tout possible pour gagner le maximum de points. Et là, je dois dire que je suis satisfait de Xavi. Okay. Tout le match, il m'a tapé sur les nerfs parce que Roméo était sur le terrain, bien que je comprenais son choix puisqu'on n'a pas énormément de défenseurs. Mais ce qui m'a surtout énervé avec Xavi, ce sont ses réactions. Vraiment. En ce moment, il est l'un des coachs en Liga, pour ne pas dire en Europe, qui prend le plus de cartons, qui se fait constamment réprimander par les arbitres. Mais le mec se plaint de tout, de tout. C'est vrai que je dois dire, l'arbitrage aujourd'hui était catastrophique, mais cela ne justifie pas vraiment les réactions de Xavi. Il est prêt à se plaindre même lorsque la balle sort. Mec, tu es de l'autre extrémité du terrain. Comment est-ce que tu peux voir ce qui se passe de l'autre bout du terrain? Pourquoi tu te plains? Il y a des caméras, va voir et ensuite reviens. Il se plaint tellement de tout et de rien. Et vraiment, il est agaçant. Vraiment, Xavi est agaçant. Heureusement qu'on a donné le carton à un autre membre de l'équipe technique. Et c'est à cause de ce genre de choses qu'on voit nos joueurs prendre constamment des cartons parce que il est censé inspirer un certain calme dans le jeu, on va dire une certaine tranquillité, une certaine assurance. Mais c'est qu'il est tout le temps avec les arbitres, il est tout le temps à se plaindre. Comment est-ce que nos propres joueurs qui sont sur le terrain ne vont pas eux-mêmes commettre des fautes? Parce que ils vont faire que s'inspirer de notre coach en fait. Bref, il n'a pas eu de carton aujourd'hui, mais son caractère, et même les journalistes n'ont pas arrêté de se plaindre de ce qu'il faisait parce que ce n'est pas la première fois que j'en parle, souvenez-vous, mais il se plaint trop pour tout et pour rien. C'est vrai qu'il y a eu énormément de raisons pour se plaindre aujourd'hui. Déjà, rien que pour ce match, je pense qu'on aurait pu avoir au moins 2 pénaltys, voire 3. L'arbitre n'a pas sifflé. Mais l'adversaire aussi méritait au moins un pénalty. Ça, il faut l'avouer parce que je crois que c'était Cancelo, qui tire l'arbitre de Iñaki, je pense. Ok, en seconde période. Mais en tout cas, l'adversaire aussi méritait au moins un pénalty. Mais nous, au moins 2, voire 3, même 4. Voire au moins 3, sincèrement, parce que
Je n'ai vraiment pas compris les choix de l'arbitre. Même les journalistes se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Où est son sifflet? Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a voulu le siffler. Il n'a pas pu siffler à temps parce qu'il y avait des choses tellement folles sur le terrain, mais il ne sifflait pas. On ne comprend pas et on se demande pourquoi nos joueurs sont constamment blessés. Lorsqu'on les fait autant du mal et que l'arbitre laisse couler, c'est normal que les gens se blessent. Bref, une victoire vraiment importante, vraiment importante. Et là, ça ne peut que me réjouir le cœur. Sincèrement, pour le samedi face au Real de Madrid, je ne suis vraiment pas, on va dire, pas rassuré parce que ce n'est pas parce que le Real est fort ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a tellement de blessés qu'on va jouer avec les petites cartes que nous avons. Mais bon, c'est toujours rassurant de voir que même lorsque l'adversaire est assez fort, l'adversaire fait de bonnes choses, c'est que défensivement, on arrive à sortir ce genre de performance. Ne pas permettre à l'adversaire de marquer un seul but. Et ça, c'est quand même réjouissant. Donc, n'oubliez surtout pas de laisser un like si vous avez aimé, ou même de disliker si jamais vous ne l'avez pas aimé. J'aimerais voir vos réactions et vous lire à travers les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui ont manqué la vidéo d'aujourd'hui concernant un certain hommage que j'ai rendu à Lionel Messi, vraiment, n'hésitez surtout pas à le voir. C'est un short et c'est vraiment magnifique. Et je tenais déjà à remercier toutes ces personnes qui ont commenté, ainsi que toutes ces personnes qui ont liké la vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt.